Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente, je m'appelle Saad Jama, professeur de français au collège. Donc aujourd'hui, cette leçon est une leçon dédiée aux élèves de 9e année qui vont passer, Inch'Allah, le BEF. Donc cette séance aujourd'hui, nous allons voir l'emploi du subjonctif présent. Voilà. Donc sans plus tarder, on commence la leçon. J'aimerais aussi vous inviter à prendre vos cahiers et vos stylos, à marquer la date et l'intitulé de la leçon. Donc, je remercie aussi, j'en profite aussi pour remercier les parents qui assistent leurs enfants aussi, afin de mieux se préparer pour les examens de fin d'année. Je commence. L'emploi du subjonctif présent. Règle A. Fonction. Le subjonctif présent, le subjonctif est utilisé dans la subordonnée quand le verbe de la principale est subjectif et exprime généralement un sentiment, le souhait, le désir, la peur, le regret, la volonté, la crainte, l'incertitude ou le doute. Exemple, je désire que tu viennes. Je désire ici le verbe de la principale et le verbe désirer qui exprime un sentiment de désir. Donc, automatiquement, le verbe de la subordonnée qui va suivre va se conjuguer au subjonctif présent. Donc, si je reviens dans la règle numéro A, c'est-à-dire on utilise le subjonctif lorsque le verbe de la principale exprime un sentiment. Voilà. Donc, le verbe qui suit se met automatiquement au subjonctif, se conjugue au subjonctif présent. Je passe maintenant à la règle suivante. Le subjonctif s'emploie dans des constructions impersonnelles. Exemple, il faut que, il est possible que, il faut que tu sois un bon élève. Voilà. Donc, sûrement, le verbe qui suit, il faut que, doit se conjuguer au subjonctif présent. Je passe règle numéro B. Le subjonctif s'emploie dans des constructions impersonnelles. Exemple, il faut que, il est possible que, il est impossible que, il est anormal que, il est nécessaire que, il faut mieux que, il est dommage que, il est urgent que. Donc, après ce verbe-là, le verbe qui suit, ça c'est le verbe de la principale, le verbe qui suit doit se mettre impérativement, construction impersonnelle, le verbe qui suit doit se mettre au subjonctif présent. Je peux vous en donner un exemple, par exemple, il faut que tu sois parmi les bons élèves. Je passe à la règle suivante. Le subjonctif s'emploie après certaines négations. Exemple, je ne pense pas que vous puissiez le faire. Elle ne croit pas que vous ayez des chances. Donc, comme vous voyez ici, le subjonctif, il est employé juste après dans certaines formes de phrases négatives. Ensuite, on continue. Il s'emploie aussi à la forme interrogative avec inversion du sujet. Donc, pensez-vous qu'ils comprennent? Ici, on a inversé le sujet et le verbe, le pronom et le verbe. Donc, croyez-vous qu'elles aient une seule chance de réussir? Là aussi, vous voyez, on a inversé le sujet et le verbe et le subjonctif présent s'emploie aussi à la forme interrogative. Il s'emploie aussi à la forme négative aussi. Je passe à la règle suivante. On utilise le subjonctif après certaines locutions conjonctives. Exemple, après certaines locutions conjonctives telles que, de peur que, jusqu'à ce que, à moins que. Pour l'exemple de locution conjonctive de peur que, on doit prendre, je vous ai donné un exemple ici, il reste chez lui de peur qu'un accident survienne. Donc, juste après la proposition, le verbe de la principale, le verbe qui suit est un verbe conjugué au subjonctif présent. Donc, il est introduit par le verbe de la principale par une locution plutôt conjonctive, de peur que. Si vous voyez des locutions conjonctives pareilles à ces locutions conjonctives de peur que, jusqu'à ce que, à moins que, le verbe qui suit doit se mettre au subjonctif présent. Il reste, le verbe de la subordonnée doit se mettre au subjonctif présent. Donc, je continue jusqu'à ce que, je t'attendrai jusqu'à ce que tu reviennes, à moins que, je le ferai à moins que tu le
tu le fasses. On poursuit. Maintenant, on est toujours dans la règle du subjonctif présent. Le subjonctif s'emploie aussi dans des propositions indépendantes pour exprimer l'ordre ou le souhait. Exemple, qu'il se taise. Tu donnes un ordre. Qu'elle soit heureuse. Ici, tu exprimes un souhait. Est-ce que c'est clair? J'espère que vous prenez le temps de rédiger tout ce qui est important dans vos cahiers. Je passe maintenant à la terminaison du subjonctif présent. Donc, quelles sont les terminaisons du subjonctif? Sont E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Donc, le E, c'est pour la première personne du singulier, c'est-à-dire je. ES, c'est la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu. E, c'est pour la troisième personne du singulier, il ou elle sans S. IONS, c'est pour la première personne du pluriel, nous. IEZ, c'est la terminaison de la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire vous. Et ENT, c'est la terminaison de la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire il avec S ou bien elle avec S. Je vous donne un exemple. Un exemple avec le verbe venir. Il faut que je vienne. Il faut que tu viennes. Il faut qu'il vienne. Il faut que nous venions. Il faut que vous veniez. Il faut qu'il ou elle vienne. Est-ce que c'est clair? Je vous laisse quelques minutes pour marquer dans votre cahier. Surtout le conjugué. Une fois que nous venons de voir la terminaison du subjonctif présent, on attaque automatiquement l'exercice numéro 1. J'ai dit la consigne pour vous, j'espère que vous aussi vous êtes en train de lire avec moi. Complète les phrases en conjuguant les verbes au subjonctif présent. Donc, ici, la première phrase. Il est possible que le rendez-vous, entre parenthèses, nous avons le verbe être, annulé. J'ai peur pour la deuxième phrase. Donc, j'ai peur que vous venez faire des bêtises si la babysitter ne vient pas ce soir. Donc, ici, c'est le verbe faire. C'est un verbe du troisième groupe. Nous aimerions que les jumeaux avoir, entre parenthèses, le même cadeau pour leur anniversaire. La quatrième et l'avant-dernière phrase. Tu avais si faim, je suis surprise que tu ne mangeais, entre parenthèses, pas tout. Et pour la dernière phrase, nous nous levons si tard le matin qu'il arrive que nous, entre parenthèses, manquer le petit déjeuner. Donc, je vous laisse. Donc, il est possible que le rendez-vous soit annulé. Ici, être au subjonctif présent devient soit. Très bien. Pourquoi soit? Parce qu'ici, on parle du rendez-vous. Voilà, c'est masculin singulier. J'ai peur que vous ne fassiez des bêtises si la babysitter ne vient pas ce soir.
Donc ici, le verbe faire devient facile. J'espère que vous avez eu la bonne réponse, obtenu la bonne réponse. La troisième phrase, nous aimerions que les jumeaux aient le même cadeau pour leur anniversaire. Ici, le verbe avoir devient ait. Tu avais, la quatrième phrase, tu avais si faim, je suis surprise que tu ne manges pas tout. Ici, c'est le verbe manger au subjonctif présent. Nous nous levons si tard le matin qu'il arrive que nous manquions le petit déjeuner. On vient de terminer la correction de l'exercice 1. À présent, je vous laisse aussi quelques minutes pour prendre la correction avant de passer à l'exercice 2. Phrase. Donc, je vous donne un conseil pour employer l'indicatif ou bien le subjonctif. Il faudra se référer au verbe de la principale. C'est le verbe de la principale qui va vous aider à retrouver ou bien à conjuguer le verbe de la subordonnée soit à l'indicatif, soit au subjonctif. Il ne faut pas oublier le verbe de la subjonctif qu'on vient de voir tout à l'heure. Si pour que le verbe de la subordonnée se conjugue au subjonctif, il faut que le verbe de la principale exprime un sentiment. C'est bon? Allez, on va passer maintenant, je vais vous lire. Je ne pense pas que nous allons au cinéma ce soir. Donc, allez, est-ce que vous allez conjuguer un temps indicatif ou bien au temps subjonctif? David espère qu'il pouvoir aller à la fête chez son ami. Je passe à la troisième phrase. Il semble que les distributeurs de monnaie être en panne. Je préfère, la dernière phrase, je préfère que tu venir déjà à 8 heures. Donc ici, il y aura 4 verbes à conjuguer. Le premier verbe, c'est le verbe aller. Le deuxième verbe, c'est le verbe pouvoir. Le troisième verbe, c'est le verbe être. Et enfin, pour terminer, le verbe venir. Voilà. J'espère que vous êtes en train de répondre à l'exercice 2. Maintenant, nous allons passer à la correction de l'exercice 2. J'espère que vous avez tout fini. Bon,
pour la première phrase. Je ne pense pas que nous allions au cinéma ce soir. Ici, le verbe aller se conjugue au subjonctif. Voilà. Parce que le verbe de la principale est le verbe penser qui exprime une opinion. Donc, juste après l'opinion, le verbe qui suit, c'est-à-dire le verbe de la subordonnée, se met au subjonctif présent. Deuxième phrase. David espère qu'il pourra aller à la fête chez son ami. Ici, c'est le temps de la subordonnée et l'indicatif. Je passe à la phrase numéro 3. Il semble que les distributeurs de monnaie sont ou bien soient en panne. Ici, on peut utiliser les deux cas. On peut soit utiliser le mode indicatif ou bien le mode subjonctif. Et pour terminer, je préfère que tu viennes déjà à 8 heures. Ici, préfère exprime un sentiment. Donc, automatiquement, le verbe qui suit, c'est-à-dire le verbe de la subordonnée, se met au subjonctif. D'ici là, nous venons de terminer la correction de l'exercice 2. Je vous remercie de votre attention et on se retrouve la prochaine fois pour une autre séance. Merci.